Eh bien, nous allons à présent poursuivre notre webinaire ce soir. Et donc, nous avons beaucoup appris ce soir, effectivement, avec Vartan, avec Jean-Philippe, sur la digitalisation, sur l'intelligence artificielle, les techniques à avoir et tout ça. Et donc, dans la troisième phase de notre webinaire, nous allons accueillir quelqu'un, un monsieur qui va nous parler de quelqu'un qui est l'auteur de la science, qui pourrait nous aider à avoir à mettre de la clairvoyance dans tout ce que nous avons appris ce soir. Eh bien, permettez-moi d'accueillir sur notre chaîne ce soir monsieur Nestor d'Almeida. Bonsoir Nestor. Bonsoir. Bonsoir. Heureuse de vous accueillir sur notre plateau ce soir. Eh bien, Nestor, vous êtes ancien président de FGB MIFAI Lomé. Et de formation, vous êtes officier de marine et spécialisé en électro et mécanique. Oui, parfaitement. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous laisser parler de votre ami qui vous tient tant à cœur, ce pourquoi vous êtes avec nous ce soir. La parole est à vous. Merci, merci Faustine. Eh bien, je vous parle depuis Lomé. Et au Togo, c'est un tout petit pays et de la sous-région, la plus petite de la sous-région ouest africaine francophone. Je vous salue depuis Lomé donc. Et comme a dit Faustine, je suis officier de marine, mais un peu converti après tout. Et un peu la marine, mais après, je suis dans l'ingénierie des machines lourdes, des engins lourds, et puis, par la force des choses, n'ayant pas Dieu, j'avais tout le temps des problèmes et je suis tombé dans des difficultés. J'ai dû quitter l'entreprise, la mine des phosphates où j'étais chef, pour aller maintenant me faire reformer. Donc, dans le système que propose Jean-Philippe et Vartan, ce n'est pas difficile, on peut toujours se faire reformer. On peut toujours rentrer dans la nouveauté puisque ça nous procure des avantages. Mais on ne peut pas bien le faire si on n'a pas Dieu dedans. Dieu doit être au centre. Donc, la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile est bienvenue parce que c'est la communauté qui m'a sauvé, moi, au moment où je perdais mon emploi et que je n'avais plus d'issue. En fait, c'est ça. On a la bonne volonté, on a la passion, mais si Dieu n'y est pas, on ne peut pas vraiment faire grande chose. Parce qu'on se morfond en soi-même, on n'a pas de secours. Et c'est comme ça que un chef qui a déjà 3 équipes à diriger, ingénieur dans un grand atelier de réparation de grandes machines, de grands caterpillars, des engins lourds, et qui croyait être bien, parce que chaque fois on m'appréciait, je faisais très bien, mais ça ne suffit pas. Le jour où j'ai démissionné de moi-même, de ce poste qui était vraiment enviable, et je suis parti me faire former à Bruxelles et dans d'autres choses plus pointueuses, telles que l'hydraulique, la pneumatique et l'électrotech. Bon, en ce moment, on parlait déjà un peu de digital, mais ce n'est pas ça. Nous, on ne connaissait pas ça. Mais les engins lourds sont arrivés et on travaillait dessus avec un peu de l'analogique. On travaillait. Bien, donc Dieu m'a béni et au cours de tout ça, 3 grands garçons, un est à Paris là-bas, à Nantes là-bas, un est à Singapour et un est médecin, sorti déjà, spécialisé en radiographie à la maison et qui utilise déjà des machines qui sont à base digitale. Voilà. Et qui m'explique un peu la chose. Donc, c'est une grâce de Dieu. Je ne mérite pas autant. Mais le problème, c'est que le Full Gospel a été à Lomé. Et 2 ans après, en 90, donc, moi, j'ai connu Dieu au travers du Full Gospel. Quand bien même que j'étais né de famille chrétienne, mais de famille religieuse plutôt, je ne connaissais pas Christ. Donc, je n'étais pas chrétien. On a beau avoir la volonté et la force de pousser, mais sans Christ, c'est nul. Et la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile est venue en 88 au Togo. En 90, mon épouse m'a invité à une de leurs réunions. Et là,
j'ai découvert des intellectuels, des gens de haut niveau qui parlaient de comment Dieu a agi dans leurs affaires. Et c'est ainsi que je n'ai pas eu peur de démissionner de mon emploi. Et après, je me suis fait former pendant 1 an et demi à Bruxelles. Je suis retourné et j'ai été engagé dans une grande société qui fait la formation régionale de plusieurs pays africains. Et donc, là, dans ce service-là, vous savez, ce n'est pas toujours facile quand tu es nouveau venu. Et ce n'est pas toujours facile quand tu as des engins que tu n'as pas vus, puisque moi, j'étais formé carrément officier de marine. Il fallait m'adapter. Et c'est avec le secours de Jésus, avec le secours de Dieu, que je menais ma vie. Parce que là, la paix était déjà dans mon foyer. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas la paix. Et donc, la paix dans mon foyer, je pouvais m'occuper normalement de mon service. Et donc, je m'attelais à bien former ces étudiants-là. C'est des grands, ce n'est pas des petits. C'est des étudiants qu'on formait. Et donc, à partir de là, on m'appréciait beaucoup. Je suis né, ça fait 66 ans déjà. Et donc, je suis à la retraite depuis 6 ans. Mais on m'a gardé à toujours former en honoraire jusqu'à présent. Donc, voilà un peu pour vous dire que sans Dieu, c'est un peu difficile. Et il faut connaître Christ. Donc, ce soir, mon but est de dire, dans cette affaire de digitalisation, vraiment beaucoup vont se dire c'est trop difficile pour eux. Ils ne peuvent pas encore changer. Mais non, ça va être facile si vous mettez Dieu au centre. Si vous priez et demandez à Dieu de vous éclairer, quelle branche suivre maintenant? Comment se faire reformer? Ça va aller. C'est pour cela que je voudrais demander à mesdames et messieurs, vous tous qui me suivez maintenant, je voudrais vous poser une seule question. Est-ce que vous connaissez Christ? Je ne demande pas si vous allez à l'église. Parce que moi, j'allais à l'église, mais je ne connaissais pas Jésus. Tout était du folklore. Mais quand on connaît Jésus, c'est différent. C'est différent parce qu'on sait gérer son foyer, on sait gérer son entreprise. Et à partir de là, Dieu t'ouvre les yeux à faire autre chose. J'enseignais. J'avais créé une société à Fort Afrique qui s'occupait de ces grandes machines. Or, les entreprises déjà installées. Et donc, j'avais une petite équipe qui travaillait en extra pour ceux qui avaient des problèmes un peu difficiles, qui ne comprenaient pas. Et en plus de ça, Dieu m'a donné des idées. Je me battais sur tous les fronts. J'ai mis une grande école qui va de la maternelle jusqu'au bac et qui a environ 1000 et quelques élèves aujourd'hui. Donc voilà, sans Jésus, je ne pourrais pas arriver là. Je me battais beaucoup, mais je n'avais pas tout ça. C'est pour ça que, mesdames et messieurs, si vous voulez m'écouter ce soir, si vous voulez vraiment que, après le Covid, vous réussissez dans quelque chose, il faut vraiment chercher la voie de Dieu. Il faut chercher à écouter Jésus. Et c'est en écoutant Jésus qu'on peut aller de l'avant. Alors moi, le chemin que je vais vous montrer, c'est le chemin du full gospel qui m'a moi-même transformé. Donc, la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, où j'ai été invité à un repas et ma vie a changé radicalement. Donc, mesdames et messieurs, je voudrais inviter quelqu'un ce soir à aussi devenir un enfant de Dieu. Car la parole déclare que nous sommes des créatures de Dieu. Mais lorsque nous acceptons de confesser, de se répandre et de dire, oui, je veux Christ dans ma vie, la vie change. Alors, si quelqu'un m'écoute ce soir, et si quelqu'un veut faire cette union particulière avec Christ pour son entreprise, pour gérer ses affaires ce soir, vraiment, j'inviterai la personne simplement, comme on ne se voit pas, mais vous me voyez moi, j'inviterai la personne à prendre une bonne position. Je vais dire une prière parce que c'est une prière que la personne pourrait faire elle-même, mais comme elle ne la connaît pas, je vais la dire, cette prière, et tout le monde va répéter, tous ceux qui m'écoutent vont répéter, et c'est fait. Et donc, à distance, le Saint-Esprit va vous toucher et votre vie serait transformée. Donc, si vous permettez, nous allons faire cette prière maintenant, et ceux qui sont prêts vont répéter cette prière avec moi. Prions donc. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de nouvelles choses et j'ai entendu parler aussi de toi. Je veux rentrer dans cette dimension et je t'invoque ce soir dans ma vie. Je te demande de venir dans ma vie. Je veux te recevoir comme mon seul Seigneur
et mon seul sauveur. Je reconnais l'œuvre que tu as accomplie à la croix du Calvaire à Golgotha. Ce sang qui a été versé et qui m'a lavé de tout péché. Et maintenant, je te reçois. Je te reçois. Je te reçois. Viens là, dans mon cœur maintenant et sois un avec moi. Merci Seigneur Jésus pour ce sang qui m'a régénéré. Je suis maintenant enfant de Dieu et mon nom est enlevé du livre de la mort et mon nom est inscrit maintenant dans le livre de vie. Maintenant, je peux aller gagnant, victorieux sur tous les plans et mes affaires marcheront parce que Jésus est dans la barque avec moi. Au nom de Jésus, Amen. Et nous disons tous Amen. J'ai encore un petit temps pour pouvoir prier avec certains. Oui, nous avons encore 4 minutes, 4 minutes, Nestor. Voilà. Donc, le Seigneur veut que je prie ce soir avec certaines personnes. Et en premier lieu, le Seigneur me disait, depuis que j'étais assis ici, qu'il y a un couple où il y a vraiment des difficultés au niveau de ce couple. Mais ce n'est pas la cassure. Le Seigneur Jésus a vu leurs problèmes. Ils doivent divorcer, mais ils ne divorceront pas. Parce que j'envoie maintenant la parole de Dieu. J'envoie la parole de Dieu dans ce couple maintenant. Je ne sais pas. Cette personne, ce couple est très éloigné de moi. Je ne sais dans quelle nation, mais il y a beaucoup de blancs autour. Et ils sont éloignés de moi. Et le Seigneur est en train de dire maintenant, rassurez-vous, restez tranquille. Ne parlez plus. Car moi, Jésus, je veux agir maintenant. Je prie pour ce couple. Au nom de Jésus, que la paix rentre dans ce foyer maintenant. Je chasse tout le désordre. Je le chasse maintenant. Je chasse tout le désordre qui est dans ce couple. Et je mets la paix. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier encore une seconde fois pour les entreprises parce qu'après Covid, ça va être un grand chaos. Alors, certains se demandent déjà comment ça va être. Et moi-même ici, j'ai commencé par prier parce que je suis propriétaire d'une école qui a fermé. Durant 3 mois, je suis en train de payer le personnel. Je paye 46 personnes alors qu'il n'y a pas de boulot. Donc, je vais prier pour tous ceux qui sont dans la même situation que moi. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour ceux qui ont déjà des difficultés et qui auront plus de difficultés à la reprise. Papa, je prie que tu puisses mettre une touche dans leur vie, que tu puisses mettre une touche dans leur entreprise, que leur entreprise refleurisse maintenant, car c'est toi qui sais tracer l'eau dans le désert. C'est toi qui fends la mer en deux. C'est toi qui changes l'eau en vin. Et c'est toi seul qui es capable de reprendre ces entreprises et de les rénover. Papa, je te prie maintenant d'envoyer tes saints anges, envahir ces entreprises-là où mes frères sont en train de penser que c'est fini pour eux. C'est pas fini pour eux. C'est au moment où on dit que c'est fini que toi tu interviens. Interviens maintenant. Au nom de Jésus, c'est arrivé. Et toutes ces entreprises vont reprendre parce que Jésus a mis sa main là-dessus. Au nom de Jésus, Amen. Je vais prier une dernière fois. Une dernière fois pour quelqu'un qui a des douleurs dans le dos. Mais ces douleurs viennent depuis son bras. Et là, je vois. Et c'est une dame. Si elle m'écoute maintenant, elle n'a rien à faire qu'à mettre ce bras-là légèrement sur sa tête. Et moi, je prie. Au nom de Jésus, je commande à la douleur dans son dos maintenant de sortir. Toi, douleur, quel que soit ce que les médecins ont dit, je te commande, sors de son dos. Sors maintenant. Je te commande au nom de Jésus. Je prends autorité sur toi, douleur. Sors de ce bras, sors de ce dos. Et maintenant, tu n'as plus de douleur. Remue ton bras, remue le dos. Frère, à toi que je suis en train de parler maintenant. Tu doutes, mais remue et tu vas voir que tu n'as plus la douleur. Lève-toi, courbe-toi, redresse-toi. Oui, tu n'as plus la douleur. Je suis convaincu que la douleur n'est plus. Au nom de Jésus, c'est arrivé. Amen. Voilà ce que le Seigneur Jésus peut faire. De la même manière qu'il sait régler pour l'homme, il va régler pour nos entreprises. Il va régler pour nos affaires. Et nous serons toujours la tête et non la queue. Tout enfant de Dieu sera la tête et non la queue après ce Covid. Et que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse ce panel qui nous a reçus, que Dieu bénisse les brillants orateurs, parce que vraiment j'ai été séduit, parce que moi-même je suis un technicien, un ingénieur dans la matière, et je vois que vraiment c'est formidable, ils maîtrisent leur job, et je leur dis merci, car j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup à vous également, Nestor, merci beaucoup, merci pour vos prières, vos bénédictions.
Bah, soyez aussi abondamment bénis. Bonne soirée. À tout à l'heure. Merci beaucoup.